Bonjour à nouveau à toutes et à tous. Cette deuxième vidéo courte fait suite à la première que vous pourrez trouver dans mes sources de données. Elle vise à réfléchir à la question générique de nos singularités, de ce qui nous caractérise en tant qu'humains et en tant aussi qu'individus non seulement faisant partie de l'espèce humaine, mais réagissant de façon spécifique en fonction d'un certain nombre d'éléments qui nous sont propres à la situation que nous vivons. Une situation, comme vous le savez, qui est marquée par un premier phénomène, c'est l'incertitude. Incertitude vraiment dans tous les domaines, de celui des calendriers jusqu'à celui des sources de financement dont nous pourrons bénéficier. Cette incertitude est marquée aussi d'une deuxième atmosphère qui est l'atmosphère d'immobilité dans laquelle nous sommes en ce moment en train de baigner, qui donc empêche à des gens qui empêche des gens qui ont plein d'énergie de démontrer leur capacité d'énergie, en tout cas de l'exprimer. Donc cet immobilisme et cette difficulté pour nous d'agir sur le monde, compte tenu aussi qu'un certain nombre de décisions ne nous appartiennent pas et qu'elles nous seront imposées, est une problématique qui nourrit notre anxiété, donc et notre difficulté, je dirais, à vivre et à dormir au quotidien. Il y a une chose qui est très positive, c'est que les sportifs de haut niveau sont extrêmement résilients. Et peut-être les sportifs euh, handi, peut-être parce que les conditions de leur vie les ont amenés à développer cette capacité très particulière. Mais de manière générale, les sportifs de haut niveau sont résilients. Ils ont l'habitude de se confronter à des contextes environnementaux très difficiles et aussi donc à des adversaires de façon tout à fait concrète. Ce qui est important quand on note et quand on parle d'incertitude, c'est de bien rappeler que l'une des grandes capacités de l'humain, hein, son intelligence un peu exceptionnelle, c'est sa capacité d'adaptation. L'adaptation ADAPTATION, adaptation, est un des éléments principaux de la capacité qu'aura chaque sportif à changer de monde et à évoluer dans un nouveau monde de façon tout à fait efficace. Malgré tout, vous êtes tous marqués par des spécificités. Alors, les choses ne se vivent pas de la même façon. On peut citer quelques traits caractéristiques, hein. Par exemple, ce qu'on appelle les téliques et les paratéliques. Je vais les appeler autrement. Les téliques, ce sont des sportifs qui ont besoin de maîtriser l'environnement, qui sont, je les appelle encore, des planificateurs. Donc, ils ont besoin pour se mouvoir, hein, et pour se structurer du point de vue de la performance, ils ont besoin d'avoir des planifications, des critères, des indices et des indicateurs qui leur permettent de contrôler le mouvement. Ils ont besoin de contrôler, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement. Et puis, vous avez des adaptatifs, donc des sportifs qui ne sont pas très intéressés par les questions liées à la programmation, mais qui sont plutôt des experts de l'adaptation in situ. Un petit peu comme des surfeurs, ils sont capables d'adapter leur comportement à la vague qui se présente à eux. Alors, il est certain que dans ce monde d'incertitude, les programmateurs sont plus en difficulté que les autres. Et puis, vous avez encore d'autres éléments. Par exemple, vous avez des gens qui sont très intéressés ou très enclins à s'intéresser, on parle de motivation intrinsèque, à leur progrès et à leur perfection personnelle dans une stratégie d'apprentissage. Donc, ils peuvent, quelque part, autodéterminer des objectifs et s'auto-regarder par rapport à une manière de faire, hein. Donc c'est là ce qu'on appelle la maîtrise d'exécution. Et puis vous avez des sportifs qui trouvent leur essence dans l'entraînement et la compétition, dans la confrontation aux autres. On parle de motivation extrinsèque. Bon, donc ce sont quelques-unes des caractéristiques singulières en dehors de vos handicaps qui parfois aussi se rajoutent des éléments singuliers qui sont partagés par l'ensemble de de la population. Toujours est-il qu'avec tous ces éléments, eh bien, votre mission, c'est donc non seulement de tenir compte de vos singularités, mais également donc de faire preuve d'une capacité à imaginer, à anticiper ce qui va se passer. Euh, ça veut dire que nous allons être bientôt confrontés à la période du déconfinement et en fonction de ce qu'on appelle vos attracteurs, vos tendances, mais aussi avec beaucoup de précautions,
non seulement les précautions qui sont liées aux gestes barrières, mais également à des précautions qui sont liées à des reprises anticipées, un peu trop marquées par l'intensité des décharges. Vous devez être capable de prévoir des scénarios et de prévoir le scénario qui vous permettra, maintenant que vous avez quand même du temps, de reprendre de façon intelligente pour à nouveau construire une montée en puissance progressive vers la performance. Donc, résilience, ça c'est une de vos capacités, capacité d'adaptation, singularité, vos repères personnels, vos façons de fonctionner, hein, donc personnelles, et capacité aussi, donc, à trouver des nouvelles réponses. Je veux juste citer dans l'instant la capacité incroyable dont ont démontré les préparateurs physiques à trouver des solutions en termes d'exercices à effectuer dans des espaces extrêmement restreints.